Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des pignons de pin. Le pignon de pin, c'est une petite graine que vous allez trouver sous les écailles des pommes de pin. Il est entouré comme toutes les noix d'une coquille, une toute petite coquille parce qu'il est tout petit, très très protectrice simplement pour qu'il puisse aller se ressemer ailleurs tout en restant protégé le plus longtemps possible. Alors, c'est la panacée ce petit pignon de pin. Amis sportifs, écoutez bien. Il contient du phosphore, des fibres, du fer et du magnésium. Alors, je vais détailler chacune de ces substances. On commence par le phosphore. Le phosphore, c'est le deuxième minéral le plus important dans votre organisme, juste après le calcium dont on a parlé à propos de l'amande. Ce qui est formidable avec le phosphore, c'est qu'il marche main dans la main justement avec le calcium parce qu'il participe à son métabolisme. Il va permettre simplement la transmission des informations aux cellules. Sans phosphore, pas de transmission correcte de certaines informations aux cellules et donc pas de fonctionnement harmonieux des cellules. Lui, il est indispensable à la contraction musculaire. C'est pour ça que je vous disais, amis sportifs, écoutez bien, il est très très important justement pour la contraction musculaire. Alors là, je fais une petite aparté au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, parce que vous savez que je suis praticienne de shiatsu, donc je suis très 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 concernée par tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise. Et il se trouve qu'en médecine traditionnelle chinoise, le foie, il est lié aux tendons, aux muscles et aux yeux. Et il se trouve que le phosphore, lui, il va prendre soin du foie en évitant tout simplement que les graisses ne s'y stockent. Voilà. Donc, et tout ça, ça a un lien aussi, puisque le phosphore, il va vous aider à produire du collagène. Et donc le collagène, il va aussi nourrir vos tendons. Donc j'adore penser que tout ça, c'est très très lié et que les choses sont merveilleusement bien faites si on prend le temps de voir le corps comme une globalité. Alors, dernière précision, 33%. 33%, c'est le taux de phosphore qu'il y a dans votre cerveau. C'est hallucinant, quoi. 33%. Voilà. Alors, terminé pour le phosphore. Ensuite, je vais passer au fer. Fer, alors c'est pareil, substance merveilleuse, donc oligo-éléments, que le corps ne produit pas. On va en trouver entre 2 grammes et 4 grammes pour une personne entre 60 et 70 kilos. Donc c'est à l'état de trace simplement. Et donc, lui, il est génial, il va servir à la production d'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Je vous en parle sans vous le dire, à chaque fois qu'on fait un RPM par exemple, les gens qui pédalent sur des vélos où il n'y a pas de roue. Voilà. Et il va servir, le fer, à la production de cette petite substance qui intervient dans la respiration cellulaire. Globalement, elle sert à stocker de l'oxygène dans le muscle. C'est ce qui va servir à ce qu'on n'ait pas, ce dont je vous parle tout le temps, la fameuse dette d'oxygène. Voilà. Donc je vous ai dit que le fer, l'organisme ne le produit pas, ne le synthétise pas, donc il faut en manger. Alors moi je suis végétarienne, voilà, c'est là où je voulais en venir. On en trouve du fer, pardon, dans la viande. Moi, je ne mange pas de viande, donc je vais trouver mon fer, particulièrement, voilà, on me demande des fois, mais dans quoi tu trouves ton fer, tu en as besoin. Surtout qu'on sait que la femme a souvent des carences, tout simplement parce qu'elle perd du sang une fois par mois, et que donc, carence en fer, ça peut tout à fait arriver. Alors, chose merveilleuse, l'organisme est très très bien fait, dans la mesure où quand il sent qu'il va être en carence, sa capacité d'absorption du fer, elle augmente. Quand il sent qu'il peut y en avoir trop, parce qu'on constate de temps en temps qu'il y a aussi de l'excès de fer, et bien sa capacité d'absorption diminue, comme une éponge tout simplement. Il y a aussi des fibres dans le pignon, comme dans les majorités d'oléagineux. Donc les fibres, elles aident au transit intestinal, raison pour laquelle il faut faire attention à sa consommation d'oléagineux. Si vous en mangez trop, vous allez avoir un transit super accéléré, du coup vous allez avoir mal au ventre, et puis vous allez moins bien assimiler, vous n'aurez pas le temps de bien assimiler, vous ne laissez pas à votre intestin le temps d'assimiler ce qu'il a assimilé. Donc là vous ajustez en fait votre consommation d'oléagineux en fonction de ce que vous ressentez. Et puis alors la dernière chose, eh bien, c'est le magnésium. Alors comme le calcium et le phosphore, le magnésium c'est un minéral. Lui, c'est l'allié de la mémoire. Globalement, quand on mange des pignons, en fait, on fait
du bien à son cerveau, manger des pignons. Là non plus, le corps n'en produit pas, donc il va falloir en manger du magnésium et je vais vous demander par pitié de ne pas en boire. Je dis ça parce qu'en fait, je sais que pas mal de gens boivent certaines eaux qui sont très très chargées en magnésium. Il se trouve aussi que ce sont des eaux qui sont très très chargées en résidus secs. Les résidus secs, c'est ce que votre rein va avoir du mal à traiter. Donc vous allez boire souvent trop, parce qu'on nous dit qu'il faut boire entre 2 et 3 litres d'eau, en fait c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est avoir un apport hydrique suffisant pour se maintenir en bonne santé, hein, puisque le corps est quand même composé en majorité d'eau. Mais plus vous allez en apporter de manière répétée, et puis surtout en grande quantité, en buvant de l'eau en bouteille où il y a des résidus secs, plus vous allez fatiguer votre rein. Et pareil, en médecine traditionnelle chinoise, il se trouve que le rein, c'est le réceptacle de votre énergie ancestrale. Il faut prendre soin de votre rein parce que votre énergie ancestrale, elle est pas, comment dire, elle ne va pas se renouveler. Vous allez l'user tout simplement. Donc si vous fatiguez votre rein, c'est directement votre énergie que vous atteignez. Raison pour laquelle il faut vraiment être très très vigilant sur ce que vous allez lui apporter ou lui demander de faire, le travail que vous allez lui demander d'effectuer. Voilà, alors pour terminer avec le magnésium, il est relaxant musculaire. Donc, pour les sportifs, c'est pour ça qu'il est aussi important d'en consommer. Et bien vous consommez des pignons, consommez quelques pignons tous les jours, un petit peu. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, je termine simplement en vous remerciant, parce que j'ai constaté que vous étiez super actifs. Vous mettez des commentaires, il y a des gens qui ont commencé à dire bah, moi telle graine elle me fait tel effet. Voilà, alors continuez à le faire. Je vais continuer à vous demander de liker, éventuellement de partager les vidéos et puis surtout d'aller vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous demande ça parce qu'en fait YouTube c'est ce qu'il y a de plus visible. Il y a des tas de gens qui sont sur Facebook, mais il y a des tas de gens qui ne voient pas du tout ma page Facebook, qui s'en fichent complètement. Voilà. Par contre YouTube, il y a on va dire une plus grande lisibilité. Et si vous vous abonnez, en fait, vous allez aussi mettre des commentaires à cet endroit-là. Ça va donner envie à d'autres gens de voir les vidéos. Le but de l'opération, c'est que de plus en plus de gens soient intéressés par leur bonne santé. C'est ce qui est touchant. C'est ce qui vous motive, en fait. Et moi, c'est ce qui me touche. C'est ce qui me touche dans la vie en général. C'est de se dire que, de manière très très simple, avec un petit peu de bon sens, on peut se faire beaucoup beaucoup de bien et durablement. Voilà. Et bien, je vous dis tout simplement à la prochaine.